Pour moi, il n'y a rien de pire que d'avoir des regrets parce que malheureusement, quand tu sens que tu regrettes quelque chose, c'est qu'il est souvent trop tard. Et dans cette vidéo, je vais t'expliquer tout ce qu'il faut absolument que tu fasses pour avoir zéro regret une fois que ton mariage sera passé. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, trop contente de vous retrouver. On va parler d'un gros sujet aujourd'hui. Je vous ai regroupé dans cette vidéo les plus gros regrets qu'ont eu des jeunes mariés en 2024, des choses qu'ils auraient changé s'ils avaient eu le temps et si c'était à refaire. Donc je vous explique tout. J'imagine que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es en plein préparatif de mariage et donc c'est une super nouvelle, ça veut dire que tu es encore dans les temps pour corriger absolument tout ça. Tu vas voir que pour ces regrets, on va absolument tout toucher, que ce soit de l'organisation, que ce soit des imprévus, mais surtout le manque d'anticipation, c'est ce qui a fait que beaucoup de futurs mariés ont eu beaucoup de regrets en 2024. Et pour moi, comme il n'y a rien de pire, je voulais absolument te faire cette vidéo. Je te conseille de regarder la vidéo jusqu'à la fin, je te dévoilerai l'outil qui selon moi va te permettre de pouvoir organiser ton mariage sans avoir aucun regret une fois qu'il sera passé. Donc sans plus attendre, on va commencer avec le numéro 1 et je vais commencer par te parler du tout début de ta journée, des préparatifs. Je ne sais même pas pourquoi et comment l'expliquer, mais je trouve que quand on parle du mariage et quand je regarde l'organisation des futurs mariés, alors là je pars un petit peu dans tous les sens parce que je vais m'éloigner un petit peu de ce que je voulais dire au début, mais c'est une grosse erreur que je voulais te partager, c'est que le mariage ne se résume pas à ton dîner et souvent vous pensez qu'au dîner. Que ce soit pour la décoration, pour l'organisation, pour le timing, tout va être bien géré pour le dîner, mais alors par contre tout ce qui va se passer en dehors du dîner, c'est un peu comme si ça n'existait pas, alors que pour moi, de bien commencer la journée, de la commencer d'une façon organisée, c'est ce qui va te permettre après de pouvoir vivre sereinement ton mariage. Donc pour en revenir à ce que je voulais te dire, pour moi il y a un gros problème sur le début des préparatifs où je trouve que vous ne voyez pas assez large la majorité du temps, ce qui fait que si on commence la journée où on n'a pas vu large, où on commence à prendre du retard, ça va enchaîner du retard alors qu'on n'a même pas commencé la journée. Le nombre de futurs mariés, de jeunes mariés en 2024 qui se sont dit finalement on n'a pas pu commencer la cérémonie à l'heure, finalement on a dû annuler des photos qu'on avait avec la famille pour faire un petit first look entre la mariée et sa famille, on n'a pas eu ces photos avec les demoiselles d'honneur pour faire un toast de champagne le matin parce qu'on n'a pas eu le temps, parce qu'on a dû aller plus vite, on a dû enchaîner et donc on a dû passer à côté de moments qui sont pour moi bien trop importants. Sans parler de tout ce que ça va créer le matin, du stress, des proches qui vont stresser, qui vont toi te stresser aussi, de la frustration de se dire mince ça c'était important pour moi, je le voulais et j'ai pas pu le vivre parce qu'on avait mal compté, et ça souvent c'est un problème d'anticipation et d'organisation. Quand on n'a pas les bonnes connaissances, c'est super compliqué d'organiser une journée et donc de faire un planning, et ça je suis totalement d'accord, c'est pour ça que dans quelques jours, il y a la masterclass d'ailleurs. Je sais pas si tu fais partie de cette pool class, cette deuxième édition de la masterclass, mais c'est exactement ce qu'on va revoir ensemble pour faire en sorte que ta journée, tu la commences sereinement. Donc s'il te plaît, après cette vidéo, reprends ton déroulé et vois encore plus large. Tout doit être absolument détaillé le matin, on doit avoir toutes les informations, tu dois avoir le temps de vivre chaque moment. C'est une journée qui est toute particulière, qui doit commencer d'une façon relaxe et pas le contraire. Et je vais te raconter une anecdote, un mariage sur lequel j'étais il y a pas très longtemps, et il y a eu un gros problème le matin, on a eu 2 heures de retard le matin, ce qui a reculé de 2 heures la cérémonie laïque. Donc jusque là encore on peut se dire bon, si c'est une cérémonie laïque c'est pas trop grave, on n'a pas c'est pas des indispensables comme si on était à l'église ou à la mairie, mais en fait le soleil lui il t'attend pas, c'est à dire qu'il y a beau avoir tout le retard du monde, toute la mauvaise organisation du monde et la volonté de pouvoir changer, le soleil ne t'attend pas. Et je te dis ça parce que ces mariés là, ils ont eu au final 10 minutes pour faire leur photo de couple, on n'a pas eu de portrait que de la mariée, on n'a pas eu de portrait que du marié, et on a dû sauter beaucoup de moments de photos alors que c'était pour eux au tout début hyper important. C'est tout ce que je déteste voir sur des mariages, tu sais pas à quel point ça me fait de la peine de voir des mariés qui sont en retard alors que la journée fait que commencer et qu'ils savent très bien que ça veut dire qu'il y aura des conséquences comme ne pas avoir les photos qu'ils voulaient au moment où ils voulaient, et en fait sur la fin de la cérémonie on était vraiment quasiment dans le noir, et donc ça c'est une mauvaise organisation. Et est-ce que tu sais pourquoi ils ont eu 2 heures de retard? Là, c'était pas parce qu'il n'y avait pas eu assez d'anticipation le matin, c'était surtout parce que la veille, ils avaient fini un peu trop tard leur welcome dinner, ils avaient décidé de faire la fête et malheureusement
malheureusement, ça a tout reculé pour le mariage. Donc là, c'est un double conseil. Fais attention à ce que tu fais la veille. Avec mes mariés du coaching, je veille toujours à ce que déjà, pas d'alcool, il y a un moment où c'est la fin, on commence pas trop tard, on fait quelque chose de simple pour que, naturellement, pas trop tard, on puisse vouloir aller dormir et qu'il n'y ait pas cette fête avec déjà une soirée dansante, parce que sinon, je trouve que c'est compliqué et malheureusement, on voit les conséquences comme cette anecdote que je viens de te raconter. Donc fais attention à ça et fais attention au timing. Parfois, c'est bien trop serré. Je vois sur des déroulés coiffure et maquillage de la mariée, puis après on voit un petit peu à quel moment on fait le costume. Non, le déroulé, il doit être détaillé pour tout, pas que pour le dîner, pour absolument tout. Donc s'il te plaît, prends le temps de travailler minutieusement le getting ready le matin parce que ça peut avoir des conséquences terribles sur ton mariage et c'est là où tu peux avoir de gros regrets. J'ai eu beaucoup de mariés qui m'ont dit on aurait adoré faire un first look avec nos parents, on l'a pas fait. On aurait adoré ces photos avec les demoiselles d'honneur, on l'a pas fait. On a retardé la cérémonie, ça a tout retardé, on a dû payer des heures extra. Les conséquences, elles sont monstres et c'est pour ça que je dis toujours que plus tu vas être minutieuse dans ton organisation, plus ça va se ressentir le jour de ton mariage. Le numéro 2 est ce que je vois toujours des retours de mariés que je peux voir sur Instagram, sur Facebook, un peu de partout, c'est le manque de travail sur les plans B. Malheureusement, moi je fais toujours travailler en plus mes mariés du coaching. Je leur dis toujours écoutez, on va passer le même temps sur les plans B que sur les plans A, même si on est quasiment sûr qu'on va passer sur les plans A, tant mieux, mais au moins si on doit passer sur les plans B, on ne sait pas juste où est-ce qu'on va le faire, on sait comment ça va se faire. Si ça change quelque chose de déroulé, on va savoir les croquis exactement à l'échelle, on va savoir comment tout agencer, on sait exactement tout ce qui va se passer comme si c'était un plan A. Et donc ça, peut-être que c'est du travail en trop aujourd'hui, mais en tout cas, il y a beaucoup trop de jeunes mariés qui ont regretté de ne pas avoir passé ce temps-là à le travailler parce que, encore une fois, hein, quand on ne sait pas trop ce qui va se passer le jour J, ça crée du stress et de la frustration et c'est là où on peut aussi avoir des regrets parce que si on l'avait travaillé, si on avait pris le temps de le travailler avant, eh ben on aurait peut-être eu le temps de mieux le faire et donc de mieux apprécier le plan B et de peut-être le vivre beaucoup plus sereinement le jour J. Donc ça, c'est vraiment pas pour t'embêter et j'espère vraiment qu'au fur et à mesure de tous les contenus que je te partage, où j'en parle quand même beaucoup, ça rentre vraiment dans ta tête et tu prennes le temps de les travailler. Peut-être que tu ne sais pas par où commencer, tu sais pas trop comment on travaille des plans B, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils soient parfaitement orchestrés, qu'est-ce que ça doit changer sur un déroulé, est-ce qu'on doit tout faire de la même façon, qu'est-ce que je veux dire par l'agencement, la fluidité. Si jamais tu te poses toutes ces questions-là, sache que toutes les réponses sont dans le coaching Comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner, aussi bien dans les modules qu'en rendez-vous avec moi. Je t'assure qu'on ne passera pas à côté de tout ça. Numéro 3, beaucoup de jeunes mariés regrettent d'avoir mal délégué certaines missions le jour de leur mariage. En fait, c'est génial d'avoir une team d'honneur qui est là pour vous, qui a envie de vous aider, qui demande même à avoir des missions, mais il ne faut pas confondre vos proches à des professionnels du mariage. Vous ne pouvez pas demander à certains de vos proches qui n'ont peut-être même jamais assisté à un mariage de devenir wedding planner le jour de votre mariage. Et des fois, ce que vous déléguez, vous ne donnez pas assez d'informations. Et c'est vraiment là que j'ai envie d'en venir, parce que ça va être aussi bien pour vos proches que pour vos prestataires. Parfois, vous faites vraiment la barrière de vous croyez que ce que vous avez en tête, c'est évident pour tout le monde, alors que personne de plus que vous a suivi vos préparatifs avec autant d'attention, avec autant de détails et avec autant d'informations. Donc souvent, on délègue, mais on délègue mal, parce qu'on ne donne pas toutes les informations, on ne donne pas les bonnes informations, on ne se rend pas compte de l'ampleur aussi de la mission qu'on va déléguer. Et ça, c'est vrai que ça a été un gros regret pour beaucoup de jeunes mariés, parce qu'ils se sont dit, en fait, on a dû gérer nous au dernier moment, parce qu'ils n'avaient pas toutes les infos, parce qu'ils ne sont pas assurés. Et on se rend compte que ça, c'est encore une fois un problème d'organisation et d'anticipation. Donc fais attention quand tu vas te déléguer. Ma façon de le faire dans le coaching, c'est de déléguer des petites missions à droite à gauche. Ça, on le revoit sur les déroulés en fonction de votre mariage, en fonction de ce qui doit être fait dans chaque module. À la fin de chaque module, tu vas voir pour toutes les parties qu'est-ce que tu peux déléguer, comment le faire, à qui le faire et en quoi consistent exactement les missions. Et donc ça, c'est important. On le revoit bien évidemment dans le dernier module, le module 12, celui de la coordination, où là, on va aller se faire des fiches missions, on va aller tout récapituler ensemble et ce sera clair pour tout le monde parce que la clarté, c'est le plus important quand on va aller missionner quelque chose. On ne peut pas donner une tâche à quelqu'un sans rentrer dans les détails. Demain, tu ne peux pas embaucher quelqu'un et lui dire simplement fais-moi mon contenu Instagram. Ça va pas marcher. Il faut avoir plein d'informations. C'est exactement la même chose pour l'émission. Point suivant. Beaucoup de jeunes mariés regrettent ne pas avoir investi dans de l'organisation. Et ça, je vais t'expliquer parce que pour moi, c'est un point qui est important parce que c'est ma profession. Et quand je le vois de la part d'autres jeunes mariés, je me dis c'est tellement dommage de s'en rendre compte quand c'est trop tard. Parce qu'on s'en rend compte une fois qu'on est marié et c'est bien trop tard. Alors, il y en a beaucoup qui s'en rendent compte un peu
peu avant et je trouve ça génial, mais l'organisation, c'est tout. J'ai des mariés des fois qui me disent non mais c'est bon, j'ai au moins une coordinatrice, elle pourra tout gérer. Mais la coordinatrice, si l'organisation avant elle est pas béton, elle pourra rien faire. Le plus important, c'est tout ce que vous allez faire pendant l'organisation. Et en fait, on croit souvent qu'on peut faire. Et oui, on peut faire, mais on peut pas rentrer dans tous les détails de l'organisation. Et on se rend compte le jour du mariage, et c'est seulement le jour du mariage où on se dit bah ouais, là forcément, tu vois, je me pose une question que je m'étais pas posée pendant les préparatifs, mais parce que je pouvais pas le savoir, parce que c'était la première fois que je l'organisais, et ça me retombe dessus parce que c'est quelque chose que je dois gérer en last minute. Qu'est-ce que ça va provoquer? Ça va provoquer le fait que le jour J, tu vas pas pouvoir profiter. Et je vois beaucoup de jeunes mariés qui disent c'était génial, mais malheureusement, j'ai pas du tout profité parce que j'ai dû gérer ça, puis j'avais l'impression que j'avais toujours quelque chose à faire, parce qu'il fallait que je pense à ce qui allait venir après, et là il fallait que je prévienne tout le monde. Et du coup, en fait, c'est comme si les jeunes mariés, le jour de leur mariage, ils avaient ce même rôle de coordinateur de leur propre mariage, alors que moi, ce que j'essaie de vous partager, de vous transmettre et tous les conseils que je vous partage au quotidien, c'est pour que vous réussissiez au contraire à vous sentir comme invité à votre propre mariage. Plus tôt vous allez vous rendre compte de l'importance de l'organisation, de tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, mieux ce sera pour votre mariage. Et ça, je peux vous le comparer, comme vous savez que j'aime bien toujours vous comparer ce que je vous partage avec des exemples de la vie réelle. Je peux vous prendre un exemple du fait de cuisiner. On ne fait pas le même plat en 3 heures que en 15 minutes, on est bien d'accord. C'est exactement la même chose pour l'organisation. Plus vous allez vous laisser du temps pour l'organisation, pour revoir les détails, pour la travailler, plus vous allez avoir le temps d'arriver à un résultat qui va être exceptionnel. C'est exactement la même chose que ce que je venais de vous dire avec l'exemple de la cuisine. Parce que si j'ai que 15 minutes pour me faire à manger, bah en fait, je vais faire quelque chose de très rapide. Je vais me faire chauffer des pâtes, je vais me faire une omelette et en 2 secondes, ce sera fait. Alors que si j'avais eu 3 heures, j'aurais pu vous faire un plat en sauce, quelque chose de très bon, d'un peu plus élaboré. Bah en fait, là, encore une fois, si je le reprends en préparatif, c'est la même chose. Si vous reste qu'une semaine pour gérer plein de détails que vous n'aviez pas géré avant parce que vous ne saviez pas qu'il fallait gérer ces détails-là, vous n'allez pas pouvoir faire le quart de ce que font des mariés. Moi, j'ai beaucoup de mariés aujourd'hui et je suis trop contente de commencer l'année comme ça, qui sur 2025, en fait, leur mariage est dans 4 mois et ils se rendent compte que quasiment, on n'a pas grand-chose. C'est-à-dire que sur le dernier mois, on est sûr que les seules tâches qu'on va avoir, c'est de revoir et revoir encore le déroulé pour voir si on peut aller encore plus loin, mais ils n'ont plus grand-chose à faire. Et ça, c'est magnifique. Et c'est pas qu'ils ont plus grand-chose à faire avec le doute que est-ce que j'ai pas oublié quelque chose, c'est qu'ils n'ont plus rien à faire parce que réellement, ils savent que tout est ultra minutieux et il n'y a même plus de doute. Juste un petit message pour te dire que si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire, c'est le petit bouton rouge qui est juste en dessous, ça m'aiderait énormément pour pouvoir continuer à faire que cette chaîne touche de plus en plus de jeunes de futurs mariés pour avoir des conseils toutes les semaines. Donc n'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Dis-moi d'ailleurs en commentaire, qu'est-ce qui te fait le plus peur? Qu'est-ce que tu as le plus peur de regretter pour ton mariage? Dis-moi tout, je vous lis et je vous réponds. Bien sûr, le meilleur outil que je puisse vous proposer, c'est le coaching. Plus je vois vraiment la différence avec les mariés qui le prennent tôt, on a beaucoup plus le temps d'organiser le tout, de revoir les détails. Il est jamais trop tard pour bien faire et ça, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Le temps que votre jour J n'est pas arrivé, il y a toujours moyen de pouvoir corriger ces détails, de ne pas avoir de regrets. Donc sachez que vous pouvez le rejoindre n'importe quand. C'est vraiment comme une question qu'on me pose beaucoup. J'ai beaucoup de mariés qui le rejoignent là alors qu'ils se marient en juin, en juillet. On sait qu'on a quelques mois pour tout faire, pour que tout soit optimisé. Je vais vous aider à vous renvoyer vers les modules qui vont vraiment vous aider et vous allez voir qu'on va transformer vos préparatifs. L'objectif, vous sentir serein, vous sentir comme invité à votre propre mariage. C'est tout l'enjeu de mon accompagnement et de Wedding by Marine. Encore 1000 merci. Je vous mets toutes les infos dans ma bio et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.